Donc, par cette vidéo-là, j'avais vraiment envie de m'adresser aux enseignants, aux enseignantes qui œuvrent actuellement dans les écoles un petit peu partout à travers le monde, qui, dans le fond, accompagnent à tous les jours, que ce soit des enfants, des adolescents ou des adultes lors de leur cheminement scolaire. Donc, j'avais envie de prendre contact avec vous. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont vraiment heureux dans leur travail, qui se sentent à leur place, qui sont bien, qui se sentent vraiment eux-mêmes, qui ont une joie de se rendre au travail à chaque matin, puis qui transmettent cette énergie-là, cette passion, cette joie-là aux enfants, aux adolescents, aux adultes dans leur classe. Donc, je sais que c'est possible, que ça existe, et je suis heureuse de voir qu'il y en a pour qui c'est le cas. Continuez votre travail comme ça. Je suis certaine que les gens dans vos classes, que les enfants dans vos classes, les adolescents, les adultes, bénéficient de votre présence parce que vous êtes, surtout si cette joie-là, si ce bien-être-là vient d'un espace réel en dedans de vous, vient vraiment d'un alignement avec votre être, avec l'ensemble de ce que vous êtes, puis que vous êtes vraiment en accord avec ça, c'est sûr que c'est juste bénéfique pour les gens qui sont autour de vous. Donc, je suis contente de voir qu'il y en a qui sont dans cet état-là, dans le domaine de l'enseignement. Par contre, je sais très bien, pour l'avoir vécu moi-même, qu'il y a aussi des enseignants qui se retrouvent dans le métier qui, à un moment ou à un autre, ressentent des moments où ils ne sont pas bien dans leur travail. Donc, ça peut être différents moments où ils ressentent différentes formes de souffrance ou de difficultés, que ce soit des moments où ils sentent plus de fatigue, d'épuisement, où ils se sentent submergés par leur quantité de travail ou la nature de leur travail. Ça peut être des moments où on sent que ce qu'on transmet à nos étudiants, à nos élèves, a plus de sens, où on se sent plutôt déprimé, découragé. On peut aussi parfois ressentir plus de la colère ou du ressentiment envers le gouvernement, envers la structure scolaire, envers les exigences qui sont demandées aux enseignants. Donc, peu importe la forme que ça prend, je sais qu'il y a aussi des enseignants qui, dans leur métier, sont actuellement dans un état où ils ne sont pas pleinement heureux, où ils ne sont pas particulièrement bien, puis où ils vivent des difficultés importantes. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'étais enseignante au cégep pendant 5 ans et j'ai vécu moi aussi ce genre de situation-là où j'étais pas profondément bien dans mon métier. Donc, je vivais souvent de l'insatisfaction, j'avais souvent cette impression de ne pas être à ma place, de ne pas pouvoir offrir vraiment qu'est-ce que je voulais offrir aux étudiants qui étaient dans ma classe. Donc, c'était vraiment très, très, très présent, ça. Jusqu'à ce que j'arrive à une période où j'étais dans une période de grande fatigue puis d'épuisement, puis où j'ai choisi finalement de démissionner, ce qui a été le cas pour moi il y a 1 an. Et j'avais envie de m'adresser à vous aujourd'hui pour une chose bien importante. J'avais envie de vous partager à quel point, pour moi, c'est une évidence, c'est extrêmement fort à l'intérieur de moi, que l'impact qu'on peut avoir qui soit le plus grand sur l'enfant, sur nos étudiants, nos élèves, l'impact le plus grand qu'on puisse avoir, l'enseignement le plus grand, le plus fort que l'on puisse offrir, c'est vraiment celui de notre présence. C'est vraiment celui de l'être que l'on est dans sa globalité. Par conséquent, lorsqu'on est malheureux, lorsqu'on est souffrant, lorsqu'on n'est pas bien à l'endroit où on transmet aussi cette vibration-là, ce type de rayonnement-là autour de nous. Et il est possible qu'on participe finalement à ce que notre environnement de travail, nos classes, tout ça, ne soient pas des plus harmonieuses. Puis, les étudiants qui sont avec nous ne pourront pas bénéficier autant de nos enseignements, si on veut, si on n'est pas pleinement bien puis aligné intérieurement. Donc ça, pour moi, c'est une évidence. Et au contraire, c'est sûr que si on est vraiment bien avec nous-mêmes, si ce qu'on fait est vraiment le reflet de ce qu'on est, nos étudiants risquent d'être aussi extrêmement touchés par ce qu'on fait. C'est comme une loi, finalement, de cause à effet, tu sais. Donc, conséquemment, je m'adresse particulièrement aux enseignants qui se sentent pas bien dans leur métier. Donc d'abord, j'avais envie de vous dire, tout ce que vous vivez, c'est correct. Soyez dans l'acceptation de ça et accueillez
la situation telle qu'elle est. C'est pas facile d'accepter qu'on n'est pas bien dans notre travail. Ça peut être angoissant, ça peut être épeurant, ça peut être insécurisant. Par contre, je trouve ça important d'y faire face. Je trouve même que c'est notre responsabilité en tant qu'adultes qui accompagnent des enfants, des élèves, des étudiants, peu importe leur âge. C'est notre responsabilité de faire face à la situation si on voit qu'on est plus bien, qu'on est souffrant, qu'on n'est pas réellement en paix avec nous-mêmes lorsqu'on accompagne ces gens-là. Donc, ce que j'avais envie de vous dire, c'est vraiment que c'est vraiment notre responsabilité de s'arrêter. De s'arrêter pour finalement, d'abord pour nous-mêmes, parce que c'est pas évident d'être dans une situation comme ça où on n'est pas bien. Donc, de s'arrêter pour soi, puis tenter de retrouver un peu plus de paix pour nous d'abord, puis aussi pour les autres qui, eux, partagent finalement leur quotidien avec nous et subissent d'une certaine manière l'énergie qu'on transmet et parfois ne comprennent pas pourquoi. Je voulais aussi vous dire que le plus beau cadeau, selon moi, qu'on puisse faire à l'enfant ou à nos étudiants, peu importe leur âge, c'est vraiment le cadeau de notre présence, le cadeau de qui l'on est réellement, sans masque, le cadeau de notre authenticité, de notre transparence. Et en ce sens-là, ce qui me semble important aussi, c'est de voir que lorsqu'on n'est pas bien, lorsqu'on est malheureux dans notre travail, mais c'est de voir qu'on a la possibilité, on a le pouvoir de s'arrêter en soi, de prendre du recul, de prendre un temps de repos, de prendre un temps pour soi, de prendre un temps pour retrouver notre paix intérieure, puis voir vraiment qu'est-ce qui se passe par rapport à tout ça, pourquoi est-ce que je me retrouve dans cette situation-là, puis d'utiliser cette situation-là, puis ces sentiments-là, si on veut, de mal-être, comme une opportunité d'apprendre des choses, puis de grandir, puis d'évoluer à travers ça. Et dès qu'on est dans une phase aussi d'acceptation de ce qui est, puis d'accueil vraiment de cette situation-là, qui est peut-être pas nécessairement facile, mais déjà on est plus dans un état de paix, et déjà on propage autour de nous une plus grande harmonie, si on veut. C'est déjà un cadeau qu'on peut faire, même si c'est pas facile, d'offrir cette présence-là, qui est quand même une présence qui est dans l'accueil, dans l'acceptation de ce qui est. Par contre, on peut aussi prendre le temps, et c'est ce que je vous encourage à faire, de voir s'il n'y a pas aussi des actions qui seraient à poser à partir de cet espace de paix intérieure pour que vous soyez plus en paix avec vous-même, pour que vous retrouviez plus de paix dans votre travail, plus de joie, plus de bonheur, et dans votre vie de façon générale. Pour cesser finalement de maintenir cette espèce de roue sans fin où on continue d'agir, on continue d'enseigner, on continue d'accompagner l'enfant, même si on n'est pas bien, même si on est malheureux, puis de continuer à finalement propager cette vibration-là autour de nous, puis auprès de l'enfant puis des étudiants qu'on accompagne. Et en faisant ça, et mon but, c'est pas de culpabiliser, pas du tout, mais je tiens à le mentionner quand même, en faisant ça, lorsqu'on maintient finalement ce mal-être-là, non seulement on se fait mal à nous-mêmes, parce qu'on maintient un état qui est souffrant pour nous, mais aussi on démontre à l'enfant, on démontre à nos étudiants que c'est correct de continuer à vivre, même si on n'est pas bien intérieurement, que c'est correct de ne pas se respecter, que c'est correct de poursuivre une vie finalement qui n'est pas alignée, qui ne fait pas sens, parce que c'est comme ça qu'il faut faire, t'sais. Donc, on transmet ce message-là de par notre aide, de par les choix qu'on fait. On a le choix de faire différemment. Et en ce sens-là, j'ai envie de vous partager, mon histoire personnelle en quelques mots. Donc, moi, l'an dernier, j'ai choisi, au bout d'une mûre réflexion qui a duré plusieurs mois, même presque une année, j'ai choisi de démissionner de mon emploi, qui était un poste d'enseignant au cégep où j'allais, dans les mois qui allaient suivre, obtenir ma permanence. Donc, c'était un emploi qui était bien rémunéré, avec de très bonnes conditions de travail et où j'avais bon contact avec mes collègues, où j'étais très bien traitée et j'étais dans un environnement qui était quand même très novateur, très innovant, mais j'étais tout de même pas bien avec moi-même. Et j'ai fait... C'est ça, après mûre réflexion, j'ai vraiment senti que c'était ça que je devais faire. Et c'était très épeurant, très insécurisant. Et cela encore un peu, je devrais vous dire. Mais en même temps, le cadeau que ça m'a fait, c'est que maintenant,
je suis beaucoup plus en paix avec moi-même. Je goûte à beaucoup plus de joie dans des moments qui sont très, très simples. J'ai l'impression d'être plus en contact avec moi, dans le respect de moi-même. Et ça fait toute une différence dans ma vie. Et de plus en plus, parce que j'ai repris un peu plus d'énergie aussi dans mon corps puis dans ma vie, de plus en plus, je vois que ça a un impact aussi autour de moi. Et je suis très heureuse de l'avoir fait. Je sais que c'était le bon choix à faire parce qu'autrement, j'aurais continué de perpétuer autour de moi cette espèce de, de mal-être profond. Donc, même si j'étais quand même relativement bien lorsque je donnais mes cours, il y avait quand même dans le fond une espèce d'insatisfaction chronique ou une espèce de sentiment de ne pas être à ma place. C'est tout ça que je transmettais aussi à mes élèves qui n'avaient pas accès pleinement à la plénitude de mon être, à toute la vitalité que je peux ressentir maintenant, puis transmettre maintenant, je crois. Donc, si vous vivez ce même genre de situation-là, une situation où vous n'êtes pas bien dans votre travail, je le répète, en tant qu'enseignant, je vous encourage vraiment à prendre ce temps-là, un temps d'arrêt, un temps de repos. Il est possible que tout ce que vous ayez à faire, c'est d'accepter davantage la situation dans laquelle vous êtes et déjà, ça vous apportera plus de paix, de joie dans votre travail. Peut-être que ça sera de demander à ce qu'il y ait différents changements au sein de votre travail, peut-être que c'est de clarifier vos limites, vos besoins, c'est peut-être un changement au niveau des tâches, au niveau du poste, au niveau de l'école où vous enseignez. Mais il est possible aussi que vous ayez besoin de quelques mois de repos, ou même peut-être d'une année de repos et de recul pour voir ce qui est vraiment vivant pour vous. Et peut-être même que vous allez arriver au même constat que moi, que vous devez vraiment quitter le système. Donc, il est possible que ce soit ça. En réalité, peu importe ce que vous allez faire, selon moi, ce qui est le plus important, c'est vraiment de s'arrêter, puis de choisir, puis de s'engager envers soi-même pour essayer de voir d'où vient cette souffrance-là, puis si vous ne pouvez pas faire quelque chose avec ça pour retrouver plus de paix, puis de joie, puis de bonheur en vous, pour éviter finalement de continuer à perpétuer cette roue sans fin de malheur, de mal-être, puis de sentiment de ne pas être libre, puis de ne pas être pleinement soi-même au quotidien. Donc voilà ce que j'avais envie de vous transmettre pour le moment, chers enseignants. Et si jamais vous sentez que vous avez besoin de soutien dans une étape qui est plus difficile de votre vie par rapport à votre métier, j'offre en fait ce service-là d'accompagner les parents, les éducateurs, les enseignants pour retrouver justement un peu plus de paix en eux, de retrouver leur liberté d'être. Donc, ça me fera plaisir de pouvoir vous parler, vous rencontrer, puis de pouvoir vous accompagner sur ce chemin-là. Autrement, si vous sentez que vous avez la force de le faire vous-même ou que vous avez d'autres ressources autour de vous, mais je vous souhaite bonne chance. Puis, je souhaite vraiment qu'il y ait plus de cohérence dans le monde, plus de gens qui soient réellement en paix avec eux-mêmes, dans le respect d'eux-mêmes et qui accompagnent les enfants à partir de cet espace-là pour finalement qu'il y ait juste plus de paix dans le monde, plus de respect dans le monde de façon plus globale.